Les amis, j'ai dit toujours sur notre plateforme que à chaque fois que nous analysons la situation qui se passe en Ukraine, nous devons avoir une pensée pour le peuple ukrainien. J'ai fait ce distinguo parce que c'est très important. Le peuple ukrainien qui est sans voix, qui ne décide sur rien, est différent du gouvernement ou de l'élite gouvernementale ukrainienne qui est infiédée, qui travaille sur haute instruction, si on était au Cameroun, des Américains et des Européens. C'est un gouvernement fantoche. Un gouvernement fantoche est dirigé de l'extérieur. C'est comme ça que le gouvernement de Zelensky est dirigé. Zelensky ne décide sur rien. Il reçoit uniquement les ordres. Par exemple, ils ont écrit à Lloyd Austin de permettre aux Ukrainiens de frapper le territoire russe avec les armes données. Et de l'autre côté, les Russes ont déjà commencé les exercices avec les armes nucléaires tactiques. Donc, c'est une réponse envoyée aux Américains et les autres. Vous savez, honnêtement, hein, les Américains ne peuvent pas s'engager dans une guerre nucléaire. Toute guerre qui va toucher les territoires américains est proscrite. Donc, aucun président américain, depuis Pierre Harbor, vous connaissez l'histoire de Pierre Harbor, Deuxième Guerre mondiale, les Américains évitent tout ce qui peut arriver sur leur territoire. Donc, si Zelensky n'a pas compris, ça veut dire que il faut qu'on lui explique encore bien la réalité de cette affaire. C'est que c'est déjà plié depuis. Mais les Occidentaux ne veulent pas avoir à expliquer leur honte, à expliquer leur manque de cohérence, à expliquer certaines choses. Nous le voyons clairement. Depuis 2 ans, nous le disons ici sur cette plateforme que l'Ukraine a déjà perdu et que l'Occident a déjà perdu, compte tenu des éléments qu'on a à notre disposition. Mais certaines personnes discutent et tout cela. Mais regardez ce qui se passe en Ukraine. Les Russes ont libéré Kharkiv. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Ukrainiens ont utilisé Kharkiv pour bombarder Belgorod. Et là, la Russie a dit, OK, on va créer une zone de santé. Donc, ça veut dire une buffer zone. Une zone tampon. Et Poutine a dit, et je vous dis souvent ici, les amis, que quand les Russes disent, ils le font. Et quand ils font, ils disent. Voilà la différence entre les Russes et les Occidentaux, que Lavrov avait traité lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies de l'empire de mensonges. À l'heure où je vous parle, les amis, toutes les agitations de Zelensky ne servent absolument à rien. Parce que si Zelensky utilise les armes américaines pour frapper le territoire russe, et sur le front, est-ce qu'il y aura changement? Il n'y a pas de logique dans cette pensée. Il faut plutôt penser à renforcer et à combattre, à faire ce qu'on appelle contre-offensive. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Dernièrement, ils ont libéré les prisons. Il y a à peu près 3000 prisonniers. Je ne sais pas si les chiffres sont bons, peut-être plus, ont été libérés pour aller faire la guerre. On les a entraînés quand? Ils ont fait la formation quand, les amis? Quand est-ce que ces prisonniers ont fait les formations? Voilà la question. Et vous posez cette question, personne ne peut vous répondre. Ils ont un manque créat des hommes dont il faut libérer les prisonniers pour les envoyer au front. Mais c'est des chairs à canon qu'on est en train d'envoyer. Des gens qui n'ont pas d'expérience, des gens qui peuvent profiter et prendre les armes et fuir. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Pendant que le peuple ukrainien souffre, Zelensky est dans ses vidéos en train de faire, il est dans le discours mensonger et autres. Les amis, à l'heure actuelle où je vous parle, plus de 11 000 personnes ont été évacuées de Kharkiv. Je parle de Kharkiv, je ne parle pas de l'oblast de Kharkiv. Donc, imaginez le nombre évacué au niveau de l'oblast, on peut dire la province de Kharkiv. Et Kharkiv aussi, elle-même, la ville. Vous comprenez que le peuple ukrainien est en train de souffrir sur un truc que le gouvernement ukrainien peut régler en quelques heures avec des négociations. Ils peuvent entamer des négociations pour régler ce problème-là. 11 000 personnes ont été enlevées chez eux de force et renvoyées ailleurs. In a very safe haven, because the thing, Kharkiv is no longer safe. Donc, quand vous parlez de l'Ukraine en train de faire ci, l'Ukraine a stoppé les Russes, pourquoi donc retirer les gens à Kharkiv? Parce que ça ne donne pas, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens à Kharkiv, vraiment, ils ne vont pas partir, ils vont rendre la vie difficile aux Russes si les Russes arrivent là-bas. Mais des gens avec le Rengengue, ce n'est pas la blague.
Le Rengenge, c'est ce n'est pas la blague, les gens fuient. Les gens fuient, le popcorn, ce n'est pas l'ami des gens. Et ils ont obligé d'évacuer les gens. C'est compliqué pour eux. La situation est invivable de ce côté-là. Et même les Américains reconnaissent. En Soudine, les Européens, ils reconnaissent en Soudine. Les Américains devraient savoir, on lui a dit ici, qu'il y a des événements au monde qui peuvent arriver et chambouler tout. Regardez la guerre entre l'Israël et les Palestiniens de Hamas. Regardez les situations de conflit partout dans le monde. Ça fait en sorte que Zelensky a dégringolé dans les différents sondages. Il était très populaire hier, très populaire Zelensky. Aujourd'hui, les gens s'en foutent de Zelensky. Il a trop duré avec son histoire. Au lieu de trouver une solution, il pense à envenimer la situation et mettre en difficulté son propre peuple. Les amis, je pense et j'insiste que seules les négociations peuvent régler ce problème. Et les négociations, même si ça tourne 1 an, ça va aboutir à quelque chose de solide, de concret. Je pense que c'est la seule voie qu'il faut emprunter aujourd'hui pour régler ce problème. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.